As-tu déjà imaginé un culte en ligne sans sonoriste? As-tu déjà imaginé un culte en ligne sans modérateur? Un culte en ligne sans réalisateur? J'ai mangé un burger hier soir. Et maintenant, on va passer à la louange, donc préparez-vous maintenant. On passe à la louange. Sans community manager? Waouh! 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 J'aimerais donner mon cœur à Jésus. J'aimerais donner mon cœur à Jésus. Allô? Et sans caméraman. Jésus vous aime! Vous l'avez bien compris, le studio, c'est toute une équipe. On veut vous accueillir, vous former et servir à vos côtés. Rejoins notre équipe dynamique et passionnée pour construire et bâtir le royaume de Dieu et l'Église au-delà de nos quatre murs. Car nous servons non pas pour ce que nous voyons, mais pour ce que nous croyons. Bonjour à tous, je suis trop content de pouvoir vous accueillir sur ce nouveau culte en ligne. Moi, c'est le pasteur Ben Lutke de l'église EPP et on vous souhaite à tous la bienvenue pour ce nouveau culte avec un nouveau concept pour cet été qui est « Il était une fois ». Donc ensemble, nous allons revivre des prédications, des moments qui vont parler de l'ADN de l'Église pendant tout l'été, tout le mois de juillet, tout le mois d'août. Donc on va vous amener à revivre des moments extraordinaires qu'on a eus pendant cette dernière année scolaire à l'Église EPP. Alors on a envie de t'encourager à te préparer pour ces moments-là, préparer pour ces temps de louange qu'on va avoir et préparer pour ces messages pertinents et authentique qu'on va entendre et recevoir ensemble. Avant de pouvoir vivre ces moments, j'ai envie de pouvoir simplement te donner quelques informations qui sont hyper importantes pour nous, pour l'église EPP. Vous avez la possibilité pendant tout l'été de retrouver toutes les informations, mais également de nombreuses ressources, prédications, temps de louange, événements, agenda, toutes ces choses-là sur notre application Église EPP. Cette application, vous allez pouvoir la retrouver sur vos différents Apple Store et également sur Android. Quel que soit l'appareil, le téléphone que vous avez actuellement, vous avez la possibilité de la télécharger aujourd'hui. Si vous n'avez pas cette possibilité-là, alors on vous encourage à aller sur notre site internet epp-france.fr et vous allez retrouver également tous nos différents lieux de culte et toutes les informations également sur cette plateforme-là. Alors, vous n'avez plus de questions à avoir, ou en tout cas, toutes les questions que vous vous posez, la réponse se trouve là-dessus. Vous avez également nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, ou bien TikTok, ou encore notre chaîne YouTube, où vous allez pouvoir trouver différentes informations, différentes ressources. On vous encourage à aller nous suivre sur ces plateformes-là. Une information très importante pendant ce culte qui va continuer, même s'il est enregistré, même si c'est une rediffusion de messages que nous avons fortement à cœur pour cet été, il va y avoir une personne qui sera en direct avec vous sur le chat, que vous pouvez déjà saluer maintenant en direct et donc pouvoir même répondre à des sujets des prières ou tout simplement des questions que vous pouvez avoir ce matin. Les amis, je vous souhaite un très bon culte. On veut s'attendre à ce que Dieu agisse ce matin comme si nous étions dans une localité avec des frères et sœurs de partout, là où tu es, dans ta chambre, en vacances, dans ton salon, en famille, en couple ou tout seul. On croit que Dieu souhaite agir ce matin. Je vous souhaite un très bon culte à tous. On se retrouve juste après. Dans mes prières, dans l'obscurité, j'entre
chancelle pas quand tu as fermé mes pas. Quand Sion est ma montagne, qui n'est mon âme. Quand je me confie, je ne tremble pas, je ne chancelle pas quand tu as fermé mes pas. Quand Sion est ma montagne, qui n'est mon âme. Quand je me confie en toi, je ne tremble pas. Quand Sion est ma montagne, quand je me confie en toi, je ne chancelle pas quand tu as fermé mes pas. Quand Sion est ma montagne, moi qui m'ébranle, quand je me confie en toi. Quand je me confie en toi. Je ne tremble pas, je ne chancelle pas quand tu as fermé mes pas. Quand Sion est ma montagne, moi qui n'ébranle là, quand je me confie en toi. J'aimerais qu'on reprenne une dernière fois doucement ces paroles. Je ne tremble pas, je ne chancelle quand tu as fermé mes pas. Quand Sion est ma montagne, ranquinée, fille en toi. Je ne tremble pas, je ne chancelle pas quand tu as fermé mes pas. Quand Sion est ma montagne, ranquinée, branla, quand tu es en toi. Parfois meurtri, paix surnaturelle, lumière éternelle, toi seul peux nous sauver. Amour infini, viens rallier nos cœurs, parfois meurtris. Surnaturelle, lumière éternelle, toi seul peux nous sauver. Envahis-moi d'un feu ardent, souffle puissant, Jésus vient simplement. Un amour infiniment grand, tu t'es donné pour toutes les nations. Amour infini, viens ranimer la vie dans nos cœurs, parfois meurtris. Paix surnaturelle, lumière éternelle, toi seul peux nous sauver. Envahis-moi d'un feu ardent, souffle puissant, Jésus vient simplement. Un amour infiniment grand,
puissant. Jésus vient simplement. Un amour infiniment grand. Tu t'es donné pour toutes les nations. Cet espoir en qui je veux croire, Jésus, 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 ton esprit en moi te glorifiera, Jésus, 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 tu es cet espoir en qui je veux croire. L'esprit en moi te glorifiera. Jésus, 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 tu es cet espoir en qui je veux croire, Jésus, Jésus, oh Jésus, ton esprit en moi te glorifiera, Jésus, 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 tu es cet espoir en qui je veux croire, Jésus, 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 ton esprit en moi te glorifiera. Envahis-moi, envahis-moi d'un feu ardent, souffle puissant, Jésus vient simplement. Un amour infiniment grand, tu t'es donné pour toutes les nations. Un amour infiniment grand, tu t'es donné. Jésus vient simplement. Un amour infiniment grand, tu t'es donné pour toutes les nations. Envahis-moi, envahis-moi d'un feu ardent, souffle puissant, Jésus vient simplement. Un amour infiniment grand, tu t'es donné pour toutes les nations. Ton esprit en moi te glorifiera. Même quand je ne le vois pas, tu agis.
Même quand je ne le sens pas, tu agis, tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis, tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis, tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis, tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis, tu ne t'arrêtes jamais. Oh, même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis, tu ne t'arrêtes jamais. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tombe parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, restaure les cœurs brisés. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, oui je t'adore. Reprenons ces paroles. Tu es là, dans les cœurs brisés. Oui je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Oui je t'adore, oui je t'adore. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es, 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 c'est ce que tu es. C'est ce que tu es, c'est ce que tu es,
c'est ce que tu es. 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 Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu frayes un chemin, au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu frayes un chemin, au Père des miracles. Tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Frère chemin, au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es, 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 c'est ce que tu es. C'est ce que tu es, Seigneur. C'est ce que tu es. 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 Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis, tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis, tu ne t'arrêtes jamais, tu ne t'arrêtes jamais. C'est un beau chant, la mélodie est magnifique. Mais je te demande vraiment un moment de prendre ces paroles comme une déclaration de foi. Est-ce que tu es vraiment convaincu que Dieu ne s'arrête jamais dans ta vie? Est-ce que tu es vraiment convaincu
qu'il œuvre en permanence à l'accomplissement de ses promesses dans ta vie? Ça, c'est la question. Parce qu'à la fin, Jésus nous a montré que le royaume de Dieu, le moteur, si on peut dire, du royaume de Dieu, tourne par une seule chose. Son essence s'appelle la foi. Pas de foi, pas d'action. Pas de foi, pas d'action. Et ce n'est pas parce que nous chantons des chants que Dieu agit. C'est parce qu'on croit que Dieu nous parle, nous a donné des promesses. Et on dit, oui, tu agis. Tu n'arrêtes pas. Tu n'arrêtes pas. Et tu ne vas pas arrêter jusqu'au bout parce que tu es fidèle. Il ne peut pas autrement que de continuer. Et la vitesse de son action dépend entre autres de notre foi. La seule chose que Jésus nous a montré qui peut freiner Dieu un peu, jamais arrêter, mais freiner un peu, c'est notre petite foi. D'accord? Alors, tournons-nous et je t'encourage, rechantons ce chant avec tout nos tripes, nos cœurs. Si tu es convaincu que Dieu n'arrête pas dans ta vie, il n'arrête pas dans ta vie. Si tu le vois, si tu ne le vois pas, si tu le sens ou tu ne le sens pas, Dieu agit parce qu'il ne peut pas autrement car il est le créateur de toutes choses. Il aime créer, il aime faire du bien, il aime bénir, il aime construire. Et ça à travers de toi. En toi et à travers de toi. Toujours cet ordre-là. En toi et à travers de toi. Rechantons ce chant encore une fois. Même quand je ne vois pas, même quand je ne vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. C'est ce que tu es. 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 D'aujourd'hui, c'est ce que tu es. Et parce que tu l'es, tu ne peux pas autrement que d'être. Tu es qui tu es. À toi, tout honneur et toute gloire, ô Père éternel. Nous t'adorons, nous te louons, nous mettons notre confiance en toi. Car toi qui as commencé le bonne œuvre en nous, tu vas l'accomplir jusqu'au jour de Christ. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen, amen. On applaudit le Seigneur. Woo! Come on. Merci l'équipe, vous êtes au top. Génial. Vraiment content de vous voir. Est-ce que quelqu'un pouvait m'amener la table? C'est gentil. Alors avant qu'on entre dans la prédication, wow, je suis grand. Avant qu'on entre dans la prédication, pour tous ceux qui sont présents, pour ceux qui sont aux écrans à la maison, vraiment merci pour ce week-end passé. Ceux qui ne le savent pas, on a fait nos 30 ans de ministère en France, Britta et moi, et on a eu tellement des câlins, des gentils mots, des salutations, je ne sais pas quoi, comment dire. J'ai pleuré pendant 3 jours. Conséquence, après, j'étais tellement crevé que ce qui m'est jamais arrivé, j'ai fait un jour 3 siestes. Fin matinée, début soirée, et j'étais claqué. Alors, c'était vraiment énorme. Merci beaucoup, de fond de cœur.
pour tout ce que vous avez fait. Ça nous a tellement touchés. Alors, on est en été. Qui aime l'été? C'est bien, hein? Honnêtement, j'aime tellement. On ne sait jamais ce qui arrive, spécialement dans une église, on ne sait jamais. C'est un peu cette impression, c'est entre relax, comme Mathieu a déjà dit, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui se passe pendant 2 mois. Hein, et au même moment, Dieu va agir. Hein, je suis trop fier de toutes nos équipes, des différentes missions, la Mission, EPP avec équipe mobile, avec nos programmes d'été. Je ne sais pas si vous le savez, il y a 3 campagnes d'évaluation successives sur Marseille. Et tellement énorme, tellement énorme. C'était notre rêve. C'était notre rêve quand nous sommes arrivés à Marseille, de voir une multiplication d'impact dans la ville. Et aujourd'hui, on commence une série sur notre ADN en tant qu'EPP, sur le sujet de la multiplication. Alors ADN dans une église veut dire, ça sont nos valeurs de base. Ça sont des points qui nous sont tellement importants, tellement chers, qu'on veut surtout jamais les oublier. Ils sont non négociables. Et ce premier point, c'est le nous multiplions. Ça veut dire, dès le début, on a dit en tant qu'EPP, on désire que chaque chrétien vit quelque part une parenté spirituelle, se multiplie, partage l'amour de Christ, que les gens trouvent la foi en Dieu et à travers cette foi, ils trouvent une relation avec Dieu. Pas un rite, pas une religion, une relation cœur à cœur. Pas mystique, pas bizarre, normal. Deuxième, on a voulu lancer des groupes de maisons, on les appelle EPP quartier, on désirait qu'ils se multiplient en permanence. D'accord? Et ça, c'est quelque chose aussi important. Et troisième, que les églises se multiplient. Et je me rappelle de 2006, octobre 2006 jusqu'au avril 2010, on a élaboré le principe, le concept EPP, on a vraiment pris du temps. Et quand on a commencé, alors il y a maintenant 11 ans EPP, on était un petit groupe de 25 personnes. Et 11 ans plus tard, on a 4 campus, on est en train d'implanter 6 autres églises qu'en tant qu'EPP. J'ai calculé avec Britta, on a implanté plus qu'une vingtaine d'églises hors EPP depuis ce temps-ci. Et j'ai dit, la multiplication, c'est quelque chose qui est beau. Parce que c'est une telle fête que les gens trouvent une paix dans leur vie, un bonheur, pas simple encore une fois une religion, mais quelque chose change en eux. Il permet vraiment à Jésus d'entrer dans leur vie, dans leur quotidien. Et même si le quotidien n'est pas évident, n'est pas facile, ils ne sont pas seuls là-dedans. Et j'ai parlé avec beaucoup, j'aime parler avec les gens, et souvent j'aime demander cette question, quel est le but de ta vie? Et j'appelle cette prédication au-delà de ma vie. Parce que la majorité des personnes avec lesquelles je parle, ils me disent, le but de ma vie, ils me disent, familial, professionnel, service, peu importe. En général, ils finissent avec la fin de leur vie. Pour quelques-uns, déjà à la retraite. Et on a l'impression que c'est accompli. Mais ce qu'on oublie tellement, que la vie ne finit pas avec notre vie. La vie sur terre continue. Le royaume de Dieu continue, était déjà même avant. Et semaine passée, on a eu notre 30 ans ici, et pendant un des rencontres, pendant un des temps de louange, j'ai eu une vision. Et je voyais dans cette vision comme des estrades autour du panier. Des estrades remplies des gens, les gens qui se réjouissaient. Et j'ai pleuré tellement. Et 2 fois, je le sens un peu bizarre, 2 fois dans ma vie, là maintenant, Dieu m'a permis de vivre un moment au-delà de mon temps réel. Et je voyais des gens sur ces estrades-là, et Dieu me parlait, il y a une nuée de témoins. Ça veut dire des personnes qui vivaient à l'époque déjà au panier et qui partageaient l'amour de Dieu depuis des siècles et des siècles. Et eux, ils sont sur ces estrades et ils font la fête. Et il y a un verset qui est écrit en Hébreu 12, verset 1, pardon. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courant avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Ça parle, c'est la seule fois que la Bible parle de cette nuée des témoins. Alors j'ai regardé là-dedans. Je ne sais pas si vous savez qu'est-ce que c'est la nuée des témoins. La nuée des témoins, à cette époque, dans l'Empire romain, vous savez, il y a des arènes. On a encore quelques-uns dans notre région. Ils sont magnifiques. Je ne sais pas si vous étiez déjà dans un concert. Britta et moi, on était à un concert de Cabrel, voilà, Cabrel, dans les arènes de Nîmes. Et on était assis tout en haut. Et à la fin, dans ces arènes,
On appelait les places qui étaient tout en haut la nuée des témoins. Aujourd'hui, dans un stade vélodrome, tu dirais c'est le virage. D'accord? C'était les places les moins chères, mais les plus ferventes. Parce qu'en général, ceux qui étaient assis en bas, ça sont les riches. Alors, ils ont leur, je sais pas, leur apéro à côté, ça ne bouge pas trop. C'est comme les loges à Marseille. Hein. Ils se réjouissent quand le but est là. Pour le reste, ils font le business. Okay? Mais les virages, ils chantent pendant 90 minutes. Okay? Ou dans les arènes romaines, ça faisait la fête et c'était fervent tout le long du spectacle. Et quand j'ai eu cette vision de ces estrades autour du panier, c'était la nuée des témoins. Ça veut dire les plus fervents des personnes. Et je voyais une personne là au milieu, vous ne la connaissez pas, je ne crois pas en tout cas, elle s'appelait Tante Marthe. Tante Marthe était une missionnaire alsacienne. Et quand nous avons rencontré, elle était déjà bien âgée. Mais tous les minots du panier la connaissaient à l'époque. Parce que la seule chose qu'elle avait fait pendant si longtemps, travailler parmi les enfants au panier. Elle est un de ces témoins qui n'a jamais vu le fruit de son engagement. Elle a partagé l'amour de Dieu avec les plus jeunes de ce quartier. Et beaucoup nous ont parlé, oui, je me rappelle, j'étais dans ce club biblique avec Tante Marthe. Ah, je me rappelle, j'ai fait tel ou tel truc avec Tante Marthe. Et là, j'étais là la semaine passée, je pleurais. Parce que je voyais Tante Marthe faisant la fête dans le virage. Faisant la fête sur les nuées des témoins. Parce qu'elle savait que son engagement dans ce quartier n'était pas pour rien. Et c'est quelque chose, c'est pourquoi je partage cette vision. Parce qu'en tant qu'EPP, nous voulons vivre la multiplication, nous voulons voir la multiplication en permanence, et pas simplement dans notre vie. Nous n'avons pas commencé une église, c'est vraiment bizarre le son, non? Nous n'avons pas simplement commencé une église pour être une église. À l'époque, Dieu nous a donné une parole quand nous sommes arrivés à Marseille, à Britta et moi. Cette parole était, est-ce que vous êtes prêts de souffrir, Britta et Björn, afin que vos enfants voient le fruit de vos souffrances et que vos petits-enfants vont installer le ministère en l'enracinant ici, la 3e génération. Il y a une bénédiction sur la 3e génération. Nous parlons du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et j'aimerais regarder un peu là-dedans parce que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu des 3 générations, quand nous parlons de la multiplication, ça ne vient pas forcément directement au début. De l'identité à l'héritage. Notre Dieu, on parle de notre Dieu d'Abraham. Et Dieu avait donné à Abraham une promesse. Et ce qui est intéressant avec l'histoire d'Abraham, et on l'appelle le père de la foi. Pourquoi on l'appelle père de la foi? Parce que Dieu lui a parlé, il a simplement cru au lieu de discuter avec Dieu. Vous connaissez ça? En général, nous, on discute avec Dieu. Dieu nous parle et on dit, t'es sûr? Tu ne peux pas le confirmer? Me le prouver un peu? Et Abraham, il a simplement cru. Simplement cru. Dieu a parlé, il a agi. Point final. D'accord? Et c'est quelque chose qui est important. Et Dieu lui a parlé, c'est verset Genèse 12, verset 2. « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. » Problème, qui a 75 ans ici? Personne. Qui a à peu près 75 ans? Non plus. Est-ce que quelqu'un a 70 ans? Regardez, je peux juste vous demander de vous lever. 73, je peux juste vous demander de lever. Imaginez, là, c'est un grand-père parmi nous. Regardez. Et là, il a 73 ans. Imaginez maintenant, il fallait encore attendre 2 ans pour que Dieu parle pour la première fois. Nous, on dit, merci beaucoup. Nous, on pense que Dieu doit nous parler tout le jour, il doit agir directement. Non. Abraham, il a eu 75 ans quand Dieu lui parle pour la première fois. Et jusque-là, qu'est-ce qu'était sa vie? Il était marié, pas d'enfant. On peut bien imaginer, alors dans une époque où l'enfance était signe de bénédiction, alors les enfants, signe de bénédiction, cet homme n'était pas béni. Il était riche, fortement riche, mais pas béni parce qu'il n'a pas eu d'enfant. Alors il était partiellement béni. Il a dû vivre avec ça. Le regard de toute la famille, les autres, la femme probablement vivant une certaine honte parce qu'elle n'a pas eu d'enfant. Et là, tout à coup, Dieu lui parle. Écoute, mon vieux, tu auras
Pas simplement un enfant. Non, non, tu seras une grande nation. Et je rendrai ton nom grand et sera une source de bénédiction. Et là, tu commences à rêver à 75 ans. Ah, si je serais jeune. Quand j'ai dit ça à Britta avant hier, ce que j'ai eu à cœur, ou hier, elle me dit, pauvre Sarah, la femme à Abraham, elle a déjà eu sa ménopause et maintenant il fallait accepter qu'elle tombe enceinte. C'était exactement ça. Aujourd'hui, on en parle ouvertement. D'accord? Mais imaginez alors, l'homme déjà, il entend Dieu, tu auras une descendance. Deuxième, d'être convaincu que moi, le vieux, avec ma vieille, alors une chose, c'est d'être enceinte, une chose. Une deuxième chose, c'est survivre l'éducation d'un jeune enfant à cet âge-là. Tu imagines, à 75 ans, tu recommences à zéro au niveau d'éducation d'enfant. Tous les parents disent non. Quel stress! Et maintenant tu penses, Dieu parle, 75 ans, ça y est, enfin il me parle. Et l'année numéro 1, rien ne se passe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. C'est rien. Tu te rappelles ce que tu as fait il y a 24 ans? Dieu parle une deuxième fois à Abraham. Et on peut le lire en 5 chapitres plus loin. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans maintenant. Le pauvre. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant moi et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai considérablement. » Honnêtement, si Dieu me disait après 24 ans la même chose, je connais ça. Écoute, là maintenant, j'ai maintenant 99 ans, ok? Tu as pu le faire quand j'ai eu 30 ans. Ça serait pas mal à 40 ou 50 ans. C'était déjà pas évident de l'accepter à 75 ans, mais là, tu exagères un peu quand même. 99 ans quand même. Abraham tomba le visage contre terre et Dieu lui dit, « Voici quelle est mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'un grand nombre de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'un grand nombre de nations. » J'ai réfléchi, j'ai dit, mais combien de fois je pense que Dieu me donne une promesse et ça doit arriver là. Est-ce qu'Abraham, il a eu sa grande nombre des nations? Honnêtement, il a eu un enfant. Il a eu un deuxième enfant. Il est devenu un père de plusieurs nations, Ismaël, Isaac. Et la parole que Dieu utilise dans ce texte, c'est le mot Hamon. Alors Abraham, il donne l'appel d'être une multitude de nations. Et c'est arrivé. Ce qui est intéressant, que Dieu renouvelle, en Genèse 26, on peut le lire, cette même promesse avec Isaac. Une multitude des nations. Et deuxième génération, toujours pas énorme. Et arrive Jacob. Et là, ça devient quelque chose d'intéressant. Quand Isaac transmet la bénédiction à son fils, il n'utilise plus le mot Amon. Tu seras père d'une multitude des nations, un grand nombre de nations, mais utilise le mot Kahal. Et Kahal parle d'une assemblée spirituelle. Et ce qui est intéressant dans cela, et ce qu'on apprend, et quand Dieu nous avait donné cette parole à l'époque, je n'avais pas compris. Une première génération reçoit l'identité. Une deuxième génération développe l'identité. Une troisième génération, le mot Kahal, devient une assemblée spirituelle, développe une identité spirituelle. Aujourd'hui, EPP, et c'est là où on parle de la multiplication. Honnêtement, bien sûr, on est un corps, on est une famille spirituelle. Mais d'abord, on a développé ces dernières années une identité en nombre. Il y a certaines personnes qui parlent d'EPP en tant qu'église qui est cool, qui se multiplie. On nous prend souvent comme exemple de multiplication en France ou même ailleurs. On nous invite, nos différents leaders, pour les former ailleurs. Mais on n'est toujours pas enraciné. Parce que l'enracinement vient avec la troisième génération. Tous les petits qui courent là actuellement,
Cette troisième génération dans cette église va enraciner, va nous donner une identité spirituelle. Et honnêtement, je ne suis pas très catho, mais là, j'aime les cathos. Parce que c'est une des peu des églises qui ont développé une telle identité mondiale que ça serait difficile de les enlever. C'est la seule église en France qui peut avoir une influence politique, aujourd'hui par exemple. D'accord? Et comme j'ai dit, je ne suis pas très catho. Mais là, on peut aussi apprendre des choses. Et là, Isaac, alors il a parlé à son fils Jacob, que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te fasse proliférer et te multiplier, afin que tu donnes naissance à tout un groupe de peuples. Pas une multitude des nations, un groupe de peuples. Et on sait aujourd'hui que Jacob, avec ses 12 fils, les pères des tribus d'Israël, des 12 tribus d'Israël, est devenu une identité spirituelle qui, dans toute cette histoire, n'a jamais pu disparaître. Tous les peuples se sont mélangés. Tout. Il n'y a pas une seule qui ne s'est pas mélangée, sauf ce peuple-là. On parle aujourd'hui, au niveau de l'ethnologie, on parle de miracles impossibles. Impossibles. Mais c'est resté comme ça. Mais peu importe si toi, tu fais partie de la deuxième, de la troisième, de la première ou quatrième génération, et quelque part, on se trouve, peu importe. Tu sais quoi? Tu es toujours la première génération pour les deux qui vont suivre. Tu es toujours la première génération pour les deux qui vont suivre. Et si aujourd'hui, c'est que Britta et moi, en tant que fondateurs, qui auront une vision pour la troisième génération, mais la deuxième génération n'a pas une vision pour les prochaines 3 générations, ça veut dire nos arrière-petits-enfants n'auront plus d'héritage. Et la multiplication du royaume de Dieu va de génération en génération. Et c'est là où j'aimerais vous amener, de regarder au-delà de votre, de notre, de ma, de ta vie. Parce que le but est bien au-delà, afin qu'un jour, comme Tante Marthe, nous faisons partie de nuées de témoins, de virages qui se régalent pour chaque but qui est marqué de l'équipe dans laquelle on faisait partie dans l'éternité. C'est énorme, c'est énorme. Alors si je n'oublie pas ceux qui m'ont prédécessé, mes prédécesseurs, si je ne me lasse pas servir ceux qui vont me suivre, en ce moment-là, on devient une église de génération en génération. Et ça, c'est très intéressant. Ça veut dire, ce n'est pas les jeunes qui vont servir le plus âgé, comme c'est beaucoup dans la tradition. Ce n'est pas les jeunes qui servent les plus âgés, c'est les plus âgés qui servent les jeunes. Parce que je n'oublie pas ceux qui sont mes prédécesseurs. Je cherche leurs conseils, je cherche leurs contacts, leurs relations. Mais c'est moi, les vieux, qui s'investit dans les jeunes, afin que ça se renouvelle de génération en génération. Tellement fort. Et là, je trouve à la fin ma bonne motivation. Là, je veux trouver ma bonne motivation. Alors, nous avons parlé de cette vision de nuée, de ces témoins qui sont là. Et vous savez, Marseille est vieux. Le panier est très vieux, 2600 ans. Et en 2600 ans, il y a 1900 ans de témoignages chrétiens. 1900 ans de témoignages chrétiens, à peu près. Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de générations. C'est peut-être le plus grand stade d'Europe. Beaucoup de générations. Et si nous sommes alors entourés de cette nuée de témoins, je sais que si ma motivation se trouve dans le générationnel, je sais qu'un jour je verrai toutes les promesses que Dieu m'a données, soit dans mon vivant sur terre, soit dans mon vivant céleste, en faisant partie de nuées de témoins. Et regardons un peu l'attitude de la foi qui est mentionnée dans l'Épître aux Hébreux. On peut lire en Hébreux 11. Ça nous montre un peu leur attitude. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Tous ces hommes, ces héros de la foi de l'Ancien Testament. D'accord? D'Abraham à Noé, à tous les autres. Sans avoir reçu les biens promis. Ils n'ont pas reçu les biens promis. Ou que partiellement. Mais ils les ont vus et salués de loin. Ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers
et voyageurs sur la terre. Ça veut dire que ces gens-là, ils se sont nourris d'un espoir. Par exemple, l'espoir qu'un jour, ce que vous vivez aujourd'hui au panier va se faire. Quand nous avons commencé l'œuvre, britanniquement, quand nous sommes arrivés, on avait fait des recherches et pendant 150 ans, il y a eu plein de tentatives d'implantation d'églises dans ce secteur de Marseille. Et je pense jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a une deuxième église dans le 2e arrondissement de Marseille. D'accord ? Il y a très peu, tellement peu, tellement peu. Et c'est quelque chose qui est énorme. Est-ce qu'on est mieux ? Non, 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 pas du tout. Mais il fut un temps où Dieu a décidé que des choses arrivent afin que le nuée des témoins fait la fête. Tous ceux qui ont laissé leur vie, leur amour. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu le temps d'y retourner. Si notre nostalgie est que notre vie terrestre, qu'est-ce qu'on va chercher ? Le succès. Nous sommes tous désireux du succès. Et je cherche alors un succès terrestre. Et je ne suis pas motivé d'une vision céleste. J'ai une vision céleste. Que la gloire de Dieu, la connaissance de la gloire de Dieu va couvrir la terre. Que les gens connaissent Dieu, son amour, sa grâce. Ça, c'est ma vision. Dans toutes ces nations. Et je sais que je ne verrai pas tout ce que Dieu m'a promis. Mais je le verrai. Parce que mon espoir est dans une patrie qui n'est pas celle de la terre, mais au-delà. Mais en réalité, il désire une meilleure patrie. C'est-à-dire la patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Ça veut dire, ma bonne motivation se trouve dans la vision de la patrie céleste. Et je pense que ça, j'aimerais commencer notre voyage d'été avec cette prédication. Je vous encourage, peut-être que vous avez encore des vacances, des temps off, des temps tranquilles, de prendre des moments avec Dieu et le demander de vous montrer la vision céleste. Jésus nous a dit, il prépare une demeure pour nous. Il nous a dit que c'est quelque chose de très joyeux. Pour tous les Marseillais, il y aura plein des apéros probablement. On va se régaler. On va se réjouir. C'est une vision saine, une vision de la vie, de bonheur, pour tous, hommes et femmes, vieux et jeunes, pour tous. Et Dieu veut nous donner cette vision. Il veut nous donner une motivation qui va au-delà de notre vie. Parce que cette vision-là, elle me permet vraiment de donner ma vie afin que les générations qui me succèdent, qui te succèdent, verront l'accomplissement de la promesse que toi, tu as reçue. Waouh! Waouh! Si je vois, Björn, si moi je veux voir vraiment une chose que Dieu m'avait parlé, que je verrai dans plein des nations, le royaume de Dieu s'étendre. Ça veut dire que je dois aujourd'hui, dès aujourd'hui, m'engager dans plein des nations. En vue que ce que je sème dans plein des nations prend forme, peut-être dans 10 ans, peut-être dans 50 ans. Je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Mais je veux être motivé par cette vision, sachant que l'accomplissement est sûr, car Dieu ne peut pas autrement qu'accomplir sa parole, autrement il sera menteur. Alors, je nous encourage à vraiment être des imitateurs de ces héros de la foi. Je vous cite encore certainement ce verset qui est peut-être même mon verset préféré de la parole. Ainsi, vous ne vous relâcherez pas, mais vous imiterez ceux qui, par la foi et la patience, ou autre traduction, la persévérance, reçoivent l'héritage promis. Ne vous relâchez pas. Mais comment je peux savoir si je me relâche ou si je ne me relâche pas? Il faut savoir en quoi je m'engage. Parce qu'uniquement si je sais en quoi je m'engage, je peux savoir si je suis toujours engagé. Si je suis bien engagé. Si je connais le but de Dieu dans ma vie, je comprends le chemin pour y aller. Si je ne connais pas le but, je vais traîner.
parce que je ne sais pas vers où je vais. Et c'est quelque chose qui est tellement beau de découvrir l'héritage que Dieu a préparé pour nous. De ne pas relâcher. Et comment je peux le faire? J'imite à imiter ceux qui, par la foi et la patience, reçoivent l'héritage promis. Vous savez ce que moi j'ai fait en tant que Björn? J'ai une sorte de radar en permanence. Je cherche des hommes et des femmes qui voient l'accomplissement des promesses. Et vous savez ce que je fais? Je les contacte. Je veux apprendre d'eux. Je veux les imiter. Comment ils ont réussi ce coup. Comment ils sont restés dans l'amour même quand c'est difficile. Comment ils sont restés dans le pardon même si ça c'est difficile. Comment ils sont restés dans une vie joyeuse. Cette vie est belle. Sans se créer une vie religieuse, légaliste, plein de règles fermées, etc., où Dieu veut nous libérer. Et c'est là où je vais finir en Hébreux 10, verset 23. Retenons alors fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Celui qui fait la promesse, il est fidèle. Et ça, c'est pourquoi, sur cette fidélité de Dieu, nous pouvons être sûrs. Je peux être sûr, par exemple, de passer l'éternité avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a dit, si Jésus est mon Seigneur, et j'accepte son sacrifice de la croix pour moi, et je l'invite dans ma vie, la Bible parle de repentance, ça veut dire, la repentance veut dire se repentir des péchés. Péché veut dire rater le but. C'est la traduction littérale. Un péché, c'est rater le but. Quel but? Le but de Dieu, l'idée de Dieu. Repentir d'un péché veut dire je change, je me détourne d'avoir raté le but. Comment je me détourne? Pas de rater de nouveau le but, mais vers le but. Je comprends le but. Et le but, c'est le ciel, par exemple. Comment? Éphésiens, c'est pas par les œuvres, mais par la foi, parce que c'est basé sur la grâce. C'est un cadeau. Alors, il est fidèle. C'est pourquoi, quand tu parles avec une personne religieuse et tu lui demandes « Est-ce que tu es sûr d'être au ciel ?» Il va toujours dire « Oh, qui peut, ça va. » Je ne sais pas. Ça sont les catholiques. Ou les musulmans. Inch'Allah, peut-être. Qui sait? Dieu seul sait. Non, c'est pas vrai. C'est pas Dieu seul qui sait. Moi aussi, je sais. Nous deux, on le sait. Pourquoi? Parce que Dieu l'a dit, il est fidèle et sa promesse tient. Ouh! Virage. Bop, bop. OK? Là, on peut faire la fête. Et je t'encourage de prendre des moments cet été, de sortir, pas simplement des promesses personnelles qu'il t'a données, mais aussi les promesses de la parole. Des promesses tout simples, mais tellement, tellement énormes, vie éternelle. Rempli du Saint-Esprit. Si tu demandes le Saint-Esprit, il ne te donne pas d'autre chose. Il te donne le Saint-Esprit, il ne faut pas avoir peur, il est fidèle. Pas mal. Mes disciples entendent ma voix. Je peux entendre la voix de Dieu. Toi aussi, disciples, c'est quoi? Mes apprentis, ceux qui veulent apprendre de moi vont m'entendre. Il est fidèle. Si tu dis, mais Dieu ne m'a jamais parlé, dis-lui, je veux apprendre. Je veux apprendre, enseigne-moi. Je veux apprendre. Il est tellement fidèle. Et la multiplication commence avec cela. La multiplication commence à embrasser les promesses de Dieu pour ta vie personnelle, sachant qu'il est fidèle, et d'y agir, imiter ceux qui l'ont déjà fait, sachant qu'il y a une patrie céleste qui est notre plus grande motivation. Pas le succès sur terre, mais le résultat céleste. Sachant qu'un jour, on sera assis dans cette nuée de témoins. Moi, je vais prendre ma tante Marthe dans mes bras, je lui donne un grand câlin. Et si le Seigneur n'est pas revenu et ça continue encore quelques générations, on va sauter ensemble au virage. Sans distanciation sociale, bonne idée. D'accord, et on fait la fête. Et peut-être on peut se lever. Et j'aimerais prier simplement pour nous. Que vraiment inviter le Saint-Esprit que cet été, que lui prend un temps avec nous. Qu'il prend un temps avec toi. En mettant la lumière dans les différentes promesses. Saint-Esprit, je te remercie. Je te remercie que tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu es le Dieu qui donne de l'identité et de l'héritage.
Je te remercie, Seigneur, que chacun de nous, même si on est première, deuxième, troisième, quatrième, 505e génération, il y aura toujours une troisième génération qui nous succède. Et je te demande, Saint-Esprit, d'écrire cet héritage dans nos cœurs. Que nous comprenions que nous sommes des trésors en route vers le ciel. Préparons le chemin pour d'autres trésors. Et qu'un jour, fait partie de cette nuée des témoins, faisons la fête au virage. Nous nous réjouissons de chaque succès, réussite sur terre. Saint-Esprit, je te demande de toucher chacune et chacun cet été, de nous donner ce moment de rencontre avec Dieu. Parle à nos cœurs, même au moment où nous l'attendons même pas. Je te remercie que même celui, comme tu dis dans ta parole, qui ne te cherche pas, va te trouver. Même celui qui ne te cherche pas va te trouver. Parce que c'est toi qui cherches. Alors je te demande pour chacun et chacune de nous chercher cet été, de nous parler, de nous montrer combien ton amour est grand, combien ta fidélité est sûre, combien ta grâce nous suffit, combien nous sommes libres de chaque loi, de chaque œuvre, de chaque pression. Des amoureux de notre Dieu, partageant un amour inconditionnel. Seigneur, à toi tout honneur et toute gloire. Nous voulons vivre pour cette multiplication de génération en génération. Je prie au nom de Jésus. Amen. Je veux te servir. Enseigne-moi ton chemin. Prends ce qui me retient de te voir, Jésus. Je veux t'aimer plus. Car tu dis que ceux qui te cherchent te trouvent. Je t'en prie, mon Dieu, porte-moi secours. Donne-moi mon cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me rouler corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia. Mon âme soupire après toi.
entière. Voir enfin la lumière. Tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de ma vie. Je me mets corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia. Mon amour est fort, il brise les chaînes et terrasse la mort. Non, rien ne te freine, tu as tout donné pour que j'ai la vie, mon cœur tout entier. Seigneur, me voici, mon amour est fort, il brise les chaînes et terrasse la mort. Non, rien ne te freine, tu as tout donné pour que j'ai la vie. Prends mon cœur tout entier, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Et bonjour à tous, c'est Sylvain. Et Messia, et nous on vient de finir notre année MCM, c'était super, c'était de la bombe. C'était vraiment incroyable, une année de folie qu'on a vécue fois 10 000. Clairement, c'était sur 10 mois, et vous pouvez toujours vous inscrire, ça se passe sur l'application ou alors sur nos réseaux sociaux, Collège de Pépé. On a besoin de vous ici, alors n'hésitez pas à vous inscrire. Les gars, inscrivez-vous parce qu'il faut donner de la force à notre directeur quand même. Et on vous laisse tout de suite avec le teaser. Ciao, ciao! J'espère de tout cœur que vous venez de passer un super moment dans la présence de Dieu avec ce temps de louange, cette prédication aujourd'hui. On est hyper heureux, content de partager ces moments-là avec vous. J'espère également personnellement que vous passez une très bonne période d'été, un bon mois de juillet et d'août, que vous avez la possibilité également de vous reposer, passer du temps de cœur à cœur avec Dieu et également du temps avec des amis ou même de la famille. On est très heureux de pouvoir vous retrouver en direct à partir du 4 septembre pour notre rentrée
pour notre campus en ligne. Alors je donne rendez-vous le 4 septembre pour la reprise ou bien dès la semaine prochaine pour une nouvelle retransmission de nos cultes, de notre ADN de l'église EPP. Je vous rappelle, si vous avez la moindre question, le moindre besoin d'information ou de groupe quelque part en France, allez sur notre application Église EPP où vous allez pouvoir retrouver toutes les différentes localités, les groupes qui ont ouvert peut-être près de chez vous ou tout simplement comment vous pouvez connecter avec nous ou comment vous pouvez nous rejoindre sur un de nos nombreux lieux de culte. Messieurs, dames, je vous souhaite un très bon dimanche, une très bonne semaine. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.